Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des portails organiques, donc on les nomme aussi les pré-adamiques, ou êtres vides ou sans âme, c'est la même chose. Donc je suis née hypersensible avec de nombreux ressentis, et à l'âge de 22 ans, en 2014, j'ai eu ce qu'on appelle une montée de Kundalini, donc ma conscience s'est réveillée. Je me suis alors posé de nombreuses questions et la principale, la plus importante ici pour ce thème, c'est pourquoi tant de méchanceté? J'ai donc redécouvert cette réalité. Il existe bien des êtres qui ne sont pas humains. Cette réalité existe depuis la nuit des temps, depuis extrêmement longtemps, sauf qu'on nous cache cette réalité. Car bien évidemment, leur nombre est très important. Ils sont 70% de la population minimum. C'est ce que j'ai constaté depuis 5 ans que je les analyse en détail. Donc jour après jour, j'observe, je détaille les choses. Je vais très loin dans l'analyse, donc dans la psychologie, dans l'aspect physique et dans l'aspect énergétique, ésotérique des choses. Donc aujourd'hui, je peux vous proposer en réalité quelque chose de concret, précis et détaillé sur l'aspect de ces êtres. Donc comme je vous le dis, je parle en fait pour vous les êtres authentiques. C'est à vous que je m'adresse et non pas donc au portail organique. Et peu importe comme il a pu se passer sur cette chaîne, des êtres qui veulent que je taise cette réalité, cette vérité, peu importe finalement maintenant les retours, je dois en parler, c'est ainsi. Et en quelque sorte, je n'ai plus rien à perdre. Voilà. Donc, ce sont des êtres qui naissent ainsi. Donc, les 70% de la population naissent portail organique. On ne le devient pas et les êtres authentiques ne peuvent pas devenir portail organique. C'est-à-dire que on est comme ça, c'est l'ADN du corps. On est soit portail, soit un être authentique originel. On ne peut pas devenir ni l'un ni l'autre au travers de sa vie. C'est impossible. Donc, je vais vous parler d'abord de l'aspect psychologique de ces êtres. Donc, les portails organiques sont soit neutres, sympathiques, pervers narcissiques ou le mal incarné. Donc, la plupart des portails sont d'apparence très sympathique. Tous les gens les plus sympathiques que vous avez autour de vous sont quasiment tous des portails organiques. Il y a une petite partie qui sont des pervers narcissiques et d'autres qui sont en fait voilà, le mal incarné. Donc là, je vous passe les détails. Voilà. Donc ils ont le cerveau gauche qui est hyper actif. C'est le cerveau analytique, celui qui organise, classe et accumule les informations. Donc ce cerveau-là, ils n'ont que ce cerveau-là. Ils n'ont pas le cerveau droit, celui qui est imaginatif, celui qui crée des idées, spontanées qui viennent de nulle part. Ils n'ont pas ce cerveau droit. Ils fonctionnent qu'avec leur cerveau gauche analytique. Donc, ils sont comme des ordinateurs qui classent et accumulent les informations. Donc, ils enregistrent tous les détails. Donc, ces êtres-là instaurent facilement un climat de proximité qui est faussement chaleureux. Ils ont une personnalité caméléon. Ils changent en fonction de leur environnement, en fonction des paroles, etc. Ils peuvent, par exemple, dans un repas, devenir exubérant, extravagant, et puis changer complètement de personnalité, être en recul, en retrait, 1 heure après. Donc voilà, ils changent en fonction du lieu et des êtres autour d'eux.
Ils copient en totalité les émotions, la gestuelle, le vocabulaire de la personne cible en face d'eux. Ils se calquent sur elle. Donc, ces portails organiques, les 70% de la population n'ont pas de réelles émotions véritables, des émotions ressenties avec le cœur. Ce sont des émotions théâtralisées. Elles ne sont pas vraies, elles sont fausses. Et ils copient toutes les émotions autour d'eux. Ils copient comme au théâtre. Voilà. Donc ils apprennent, ils regardent, ils analysent. Et par exemple, si à un moment donné, il se fait dans la société de rigoler pour telle chose, ils vont se mettre à rire. Mais ce ne sont pas des vrais ressentis. Ils ne ressentent pas les choses avec les ressentis. Donc ils changent de comportement de visage, d'avis et s'adaptent en fonction donc, des gens et de leur environnement. Ils ont la difficulté à prendre des décisions tranchées ou bien réalisent des actions inverses à la fluidité. Donc, ce sont des êtres qui n'ont pas réellement d'avis, puisqu'ils changent en fonction de tout ce qu'il y a autour d'eux. Donc, ils sont souvent des êtres à personnalité bonne patte, comme on peut le dire. Donc, tous les êtres, tous ces gens autour de vous qui sont sympathiques, voilà, mais qui ne rentrent pas dans les vrais ressentis, dans la vérité des choses, dans le vrai, dans les ressentis. Donc, ils ne comprennent pas la communication subtile, non verbale. Ils sont très premier degré. Donc, tout ce qui va être les bas instincts, tout ce qui va être le divertissement, tout ce qui va être que je trouve personnellement complètement absurde et stupide, qui ne me divertissent absolument pas. Donc, c'est fait pour eux, en fait. Parce que ils ont leur premier chakra très actif. Donc tout ce qui est repas, tout l'aspect instinct animal des êtres dominateurs, ils sont vraiment animés par ça en fait. Donc tout ce qui est subtil, équilibre, ironie et tout ça, ils vont moins le capter. Voilà, ils vont moins être ils vont moins apprécier cela. Donc, ils captent peu l'ironie, prennent toute remarque pour eux personnellement, se sentant visés comme piqués au vif dans leur ego. Donc, en effet, leur ego est extrêmement puissant, même s'ils ont une apparence sympathique. Cela n'a rien à voir avec l'ego. On peut être quelqu'un de très gentil et très sympathique et avoir un énorme ego. L'ego, c'est quelque chose qui est très très affirmé chez eux car ils n'ont pas ce feu sacré interne, cette densité d'âme. Ils vont donc se raccrocher qu'à leur ego et à leur mental, leur éducation, leurs choses apprises dans leur mental analytique. Ils vont s'accrocher comme si c'était eux. Nous, en tant qu'être authentique, on sait très bien que notre cerveau n'est qu'un outil. Nous ne sommes pas notre personnalité, notre éducation, etc. Nous sommes ce que nous ressentons à l'intérieur de soi. Eux n'ont pas ces ressentis-là à l'intérieur d'eux. Ils en sont dépourvus. Ils s'accrochent donc énormément qu'à leur ego en surface. Leur éducation, leur personnalité apprise au fil du temps. Donc ils s'accrochent à ça. Ensuite, donc, il est difficile d'avoir une communication profonde avec eux. Donc, si c'est le cas, ils sont dans un rôle en fait, acquiesçant tous vos propos, alors qu'ils peuvent penser toute autre chose. En effet, ce sont des êtres qui vont dire oui à tout, par exemple. Ce sont des êtres qui peuvent être dans l'énergie, qui peuvent être médiums soi-disant, hypnothérapeutes, etc. soi-disant,
tout ça, c'est complètement faux, en fait. Tout ça, il joue des rôles en permanence. Tous ces aspects-là de flammes jumelles, d'hypnose, de médiumnité, etc., la plupart du temps, c'est faux à 90%. Car il y a beaucoup de portails organiques qui sont là-dedans. Pourquoi? Pour puiser l'énergie des êtres authentiques. Donc ça, je vous en reparlerai dans l'aspect énergétique des choses. Je continue sur l'aspect psychologique. Ils sont dans la manipulation pour arriver à leur fin, ou bien garder une bonne apparence aux yeux de tous. Donc, ils veulent à tout prix garder cette apparence qu'ils sont géniaux. Ils sont géniaux, voilà. Ce sont des êtres super, sympathiques, voilà, qui n'ont pas de défauts. S'ils sont démasqués, ils vont changer de visage et être assez fermés et voilà, être en essayant toujours de vous manipuler pour vous accrocher, toujours pour voilà, être toujours dans l'aspect séduisant des choses. Donc homme comme femme, peu importe. Donc ils endorment leur interlocuteur. Ils changent les événements en fonction de ce qui leur arrange, à leur avantage. Donc ils vont changer les choses pour en fait toujours passer pour la personne qui n'a jamais fait de faute, qui est toujours très bien, etc. Même dans les détails de la vie courante. Tout ceci, tout ce que je vous dis, se trouve dans les détails. Il faut faut chercher les détails, il faut être un observateur lucide, avec une vision éclairée des choses. Donc c'est dans les détails. Donc si on leur met face à eux-mêmes, ils se fâchent et fuient. Donc ce sont des êtres fuyant en fait les véritables ressentis, les véritables communications qui vont au cœur des choses. Justement, il est très important d'être dans la critique, la lucidité. Vous n'êtes pas des êtres méchants, etc. Si vous êtes critique par rapport aux choses, il est important de regarder les détails et ne pas laisser échapper les moindres choses, car c'est dans les détails qui vont en fait vous faire du mal au fur et à mesure et qu'ils ont un comportement complètement en fait inhumain qui n'est pas dans le ressenti. Je répète, les ressentis, les véritables ressentis, c'est ça, être dans la vérité des choses, être un être originel. Ils vous font culpabiliser, ils disent que c'est vous le problème. Donc ça va être toujours vous le fautif si vous les mettez face à eux-mêmes. Peu importe qu'ils soient très gentils, sympathiques, neutres, pervers narcissiques ou le mal incarné, ils détestent être face à eux-mêmes. Donc ils vont mentir et être dans la manipulation pour arranger les choses, tourner les choses à leur avantage. Ils ne peuvent avoir de l'empathie et sont dépourvus d'un intérieur riche. Donc ça, c'est l'aspect le plus important. Ils sont dans l'incapacité de se mettre à la place d'eux. Quand je dis à la place d'eux, c'est ressentir les choses, les émotions véritables de la personne. Qu'ils soient très gentils ou non. Ils peuvent être des êtres adorables dans l'apparence. Ils ne pourront jamais se mettre à la place de vous, ressentir vos émotions les plus profondes. Donc, avoir de l'empathie, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Donc, ils sont dépourvus d'un intérieur également riche. Cet intérieur qui vous fait voyager. Vous pouvez passer des heures seuls avec vous-même. Vous pouvez voyager loin dans des univers. Ils en sont complètement dépourvus. Ils n'ont pas d'univers interne personnel.
Ils ne peuvent donc pas ressentir les émotions. Ils ne ressentent pas les énergies subtiles. Ils ne perçoivent pas ce qui ne se voit pas, la profondeur des choses, donc par exemple de la tristesse, la gêne, le malaise que l'on peut avoir parfois. En effet, des fois, nous avons des émotions, des ressentis qui ne se voient pas sur notre visage. Ils ne ressentent pas l'énergie de la personne qui, par exemple, change. Quand, par exemple, un être est triste, il y a une ambiance un petit peu plus triste dans l'atmosphère, même si cette personne montre qu'elle est heureuse, etc. Donc, ils ne ressentent pas l'aspect subtil des choses. Donc, également, ils sont dépourvus de ces émotions-là, eux. Ils ne peuvent dégager ces émotions-là. C'est-à-dire que nous, être authentiques, on peut avoir des émotions internes, très subtiles, très profondes. Eux, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas d'émotions et de ressentis. Ils ne peuvent pas donc ressentir les émotions des autres. Si on leur montre qu'ils ne semblent pas avoir d'émotions, ils vont répondre qu'elles sont intérieures et qu'ils les cachent. Donc ça, j'ai déjà entendu plusieurs fois cet aspect-là. Je m'étais face à elle-même, face à la personne, je lui disais, mais quelles sont tes réelles émotions? Quels sont tes réels ressentis? La personne me disait, elles sont intérieures, ou alors je suis timide, etc. Si une personne vous dit ça, et que vous côtoyez cette personne depuis un petit moment, et qu'elle n'a jamais montré de réels ressentis, etc., et qu'elle vous dit ça, c'est faux. Cette personne n'a pas de ressenti. Les émotions, la spontanéité, c'est quelque chose d'inné, qui ne se calcule pas, qui sort de nous-mêmes. Donc si la personne vous dit que c'est caché, ce n'est pas vrai. Ça se ressent, les choses. Donc je ne parle pas de fausses émotions jouées comme dans les films. Je fais référence au naturel de la spontanéité parfois prise pour de l'extravagance ou bien de l'instabilité. La société actuelle est basée sur ce prototype de la personne parfaite, gérant à la perfection loisirs, travail, famille. Sauf que ce modèle-là est en réalité celui de robots, au sens propre du terme. Ce sont des robots vides de sens et d'essence surtout. Quand je parle d'essence, je parle d'âme, je parle de cet aspect-là énergétique, cet aspect riche qui fait que la personne est unique. Ce sont des robots qui sont là pour jouer des rôles, qui sont là pour être les robots de cette matrice et de ce système. Donc ils ne perçoivent donc pas les êtres atypiques. Non, pardon. Ils nous perçoivent comme des êtres atypiques, ayant des problèmes psychologiques, ne sachant pas nous gérer. Donc si on vous dit ça, vous avez des problèmes psychologiques, etc., parce que vous avez des émotions, vous êtes en dépression, vous êtes triste, vous êtes joyeux, etc., et ça se voit, eh bien, vous n'êtes pas fou, vous n'avez pas de problème psychologique, vous êtes tout simplement un être avec une âme et des émotions, ce qui est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est ce qui se passe en face de nous, tous ces êtres inhumains qui sont de plus en plus dans l'aspect destructeur des êtres authentiques. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été là, mais de plus en plus j'ai l'impression qu'ils se robotisent, qu'ils deviennent de plus en plus noirs dans l'aspect dans cet aspect-là. Ils veulent se conformer de plus en plus à un aspect vide, froid. Donc ces êtres-là n'ont aucune difficulté à se conformer à ce prototype puisqu'ils sont vides. Puisqu'ils sont en fait des robots vides. Et nous sommes de plus en plus montrés du doigt comme ayant des problèmes. Sauf qu'en réalité, nous sommes normaux et nous n'avons aucun souci. Le souci, c'est plutôt de se conformer à ce modèle-là. Là, il y a un grave souci. Voilà.
Donc, ces êtres ont besoin structurel de mettre les personnes dans des cases et les classer. Ce qui peut être classé est pour eux dysfonctionnel. Un portail ne change pas dans son essence, mais communique en permanence un être authentique. Il communique en permanence avec ses ressentis de l'instant. Donc, voilà, pour eux, si nous ne rentrons pas dans une case précise, nous sommes dysfonctionnels. Dans une case analytique mentalisée, comme dans un ordinateur. Ces êtres-là fonctionnent comme des ordinateurs. Ils nous voient donc avec un œil d'ordinateur. Et leur but, inconscient, parce que c'est l'énergie noire, les énergies noires qui nous dirigent, qui dirigent ce système qui est mis en place. Via les portails organiques, les énergies noires sont là, soit pour nous enfermer, nous étouffer, ou bien nous détruire. Donc ces portails-là sont des robots et une armée totale de ce système qui est mis en place. Donc les 70% de la population, ils n'en ont pas conscience parce qu'ils sont vides, donc ils n'ont pas de conscience. Ces robots-là sont à la botte, sont pour ce système qui est là pour nous détruire et nous étouffer. Donc nous sommes pour eux dysfonctionnels. Et quand je dis dysfonctionnel, parce que nous fonctionnons pas comme un ordinateur. Sauf que ça n'a rien à voir. Nous sommes humains, nous avons des ressentis, des émotions, et ce qui est normal. Si vous posez la question à un portail organique sans détour, et toi, que ressens-tu? Toi, véritablement, pas dans la pensée, pas dans ta matière grise. Que ressens-tu ici et maintenant? Il sera alors dans l'incapacité de vous répondre. Ils n'ont pas de ressenti. Il faut maintenant voir la réalité en face, voir les choses claires, pour ne plus se faire happer par ces êtres et ces énergies. Car quand on voit cette réalité, comme elle est, alors on ne donne plus d'énergie à ces êtres et on arrête de demander l'accord tout le temps de ces êtres qui sont là pour nous détruire en réalité. Donc, voilà, donc nous sommes deux races bien distinctes. Donc la distinction se trouve aussi au niveau physique. Donc j'ai remarqué après de nombreuses analyses et observations, donc ça fait 5 ans, je le répète, jour après jour, pendant des heures entières, j'ai observé ces êtres. Donc je pense que mes propos peuvent être pris en compte. Ce n'est pas des accumulations de livres que j'ai appris, etc., à droite et à gauche. C'est dans le concret, dans la matière, dans le visible, que j'ai analysé, observé. Je suis allée à l'extérieur et j'observais pendant des heures, des jours et des jours, ces êtres. Et j'analysais en détail. Et plus j'avançais, plus les choses devenaient claires. Donc, ces êtres ont des particularités physiques. Donc, je vais le dire dans cette vidéo, car je pense que l'aspect énergétique sera très, très riche à développer, très complet, pour que vous compreniez bien ce qui se passe, l'ensemble des choses. Et donc, ça sera dans une autre vidéo. Donc, les êtres portails organiques ont la plupart, je dis bien la plupart, les yeux globuleux plus ronds et plus grands par rapport à la proportion du visage. Tous les êtres qui ont les yeux globuleux sont des portails organiques. Certains ont des petits yeux,
S'ils sont plus petits, ça veut dire qu'ils ont pris beaucoup d'énergie à l'extérieur et que certains aussi, j'ai remarqué, plus petits et plus sombres, mais tout de même, ils ont les yeux plus grands par rapport à la proportion du visage, par rapport aux êtres authentiques. J'ai déjà eu la réflexion, oh tiens, tu as des petits yeux. Oui, j'ai des petits yeux, je suis plus désolée, je suis humaine. Si j'ai des petits yeux, c'est parce que je suis humaine. Il y a deux races totalement différentes, une humaine et une robot. Ce ne sont pas des humains. Donc ils ont des yeux globuleux pour la plupart. Pour la plupart. Certains sont plus globuleux, mais ils ont des yeux plus grands. Ils ont difficulté à regarder la lumière en face, le soleil, les rayons du soleil, la lumière. Ils plissent la paupière du bas, forment un arc de cercle inversé. Donc c'est impossible chez les êtres authentiques de faire cela. C'est impossible. La paupière du bas, elle est en formant un arc de cercle. Eux, c'est à l'inverse. Ils peuvent plisser leurs yeux, formant un arc de cercle comme ça, inversé. Donc, ils froncent souvent les sourcils face à la lumière du soleil. Sauf pour les êtres authentiques, enfin, en tout cas, c'est mon cas. Je peux regarder le soleil quelques secondes en face sans plisser les yeux du tout. Voilà, donc c'est pas une question d'avoir les yeux fragiles ou non. Ça, c'est encore une erreur. Tout ça, c'est de la fausseté absolue. Donc, ils portent le plus souvent des lunettes de soleil. Donc, par un brouillard, par exemple, dans la forêt sombre, ils vont porter des lunettes de soleil. Donc ça n'a pas de sens. On porte des lunettes de soleil quand vraiment on se sent attaqué par le soleil. Il y a trop de lumière ou alors ils n'ont pas envie qu'on regarde bien leurs yeux, ils vont porter des lunettes de soleil. Donc pour la plupart, bien évidemment, que les êtres authentiques aussi portent des lunettes de soleil. Sauf que j'ai remarqué que les portails organiques, ces robots, les robots, je vais les appeler comme ça, ces robots, eh bien, portent le plus souvent que les êtres authentiques des lunettes de soleil. Alors, ils vont détourner votre regard. Si vous avez un regard perçant, qu'ils le regardent tels qu'ils sont, sans aucune bienveillance et empathie. Vous avez ce regard-là. Ils ne peuvent pas maintenir votre regard. Ils vont tourner des yeux et regarder à côté. Quand ils absorbent votre énergie, par contre là, ils vont pouvoir maintenir votre regard. C'est quand vous êtes vraiment détaché de toute émotion avec ces robots que vous les regardez de manière perçante et lucide, ils détournent le regard. Ils ont un dos et un cou voûtés. Ils ont une difficulté à se tenir droit. Donc beaucoup, j'ai remarqué, encore une fois, la plupart, mais pas tous, je dirais beaucoup plus que les êtres authentiques, ils ont en fait les épaules rentrées en dedans, un dos voûté. Donc ça, voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Ils ont un coup peu prononcé. Beaucoup d'êtres authentiques, de robots, excusez-moi, beaucoup de robots ont le cou, en fait, qui n'est pas défini comme il faut, avec des arêtes. Nous, en tant qu'êtres authentiques, même si nous avons de l'embonpoint, notre cou est quand même assez formé. Eux, si vous voulez, il y aura le menton et le cou qui vont faire qu'une seule chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir une seule ligne droite entre le cou et le menton. Ça, c'est pas possible chez les êtres authentiques. Donc le cou est beaucoup moins défini, même sur les côtés. Donc ils ont des marches molles, traînent des pieds et ont les jambes arquées. Donc là, la plupart du temps aussi. Donc j'ai marqué, ils manquent de vitalité. Ils sont mous, ils marchent, voilà, tout petits, voilà, pas à pas. Donc ils manquent de vivacité, d'énergie.
au quotidien. Ils sont plus lents à faire les choses, à se déplacer, comme au ralenti. Donc, au niveau de la langue, ils vont la sortir. Ils vont sortir la langue et passer la langue sur les lèvres comme ça, comme un serpent en fait. Ça, je l'ai remarqué aussi. Les êtres authentiques ne vont pas faire ça. Ils ont une langue aussi, les robots, plus qui sortent plus grande en fait. Voilà, donc ils font des bruits de bouche, ils tirent la langue, voilà. Certains sifflent comme des serpents. Donc ça, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. J'ai un membre de ma famille qui arrêtait pas de siffler devant moi, comme un serpent. Je lui ai demandé à ce robot pourquoi il faisait ça, de manière cash. Il m'a répondu, c'est fait exprès. Donc c'est sorti tout seul de son être. Il s'est repris et puis il a dit, ah non, pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc ça, voilà. Ils vont faire des choses. Ils se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Ils n'ont aucune conscience. C'est l'énergie noire qui est à l'intérieur d'eux, qui les anime, en fait, de cette énergie noire qui est là pour nous abaisser nos fréquences ou bien nous détruire. Une autre anecdote que je vais dire ici. J'ai passé donc ma conduite, enfin, on s'en fiche, c'est pas important, mais il y avait donc le moniteur, un robot, un portail organique, il m'a sorti d'un coup, tu vas mourir. Donc ce genre de phrase, voilà. Heureusement que j'avais connaissance de ces êtres et que je savais qu'ils pouvaient nous attaquer, dire ce genre de phrase complètement qui n'a aucun sens et que je ne me suis pas affolée alors que j'étais en train de justement étudier, apprendre à conduire, donc c'était déjà difficile. J'aurais pu, par exemple, voilà, être tellement surprise que j'aurais pu avoir un souci. Donc voilà, ils ont des comportements plus forts qu'eux, donc ça c'est par rapport à l'énergie qui les anime, ce sont des énergies noires qui les animent. Et ils sont là, énergétiquement, ils sont placés pour nous étouffer ou pour nous détruire. C'est la même chose. Parce que si on est étouffé, on est détruit. Voilà. Ils ont également, je termine par l'aspect physique, une physionomie de crapaud ou de serpent. Donc quand vous les regardez. Je suis désolée, il suffit de regarder les choses en face. Physiquement, certains sont vraiment dégueulasses. C'est le terme. Donc en fait, parce que c'est l'énergie qu'ils dégagent aussi. Donc ils ont une énergie et un aspect physique dégueulasse. Ils ressemblent à des crapauds ou des serpents. Voilà. Donc c'est par rapport à l'aspect reptilien des choses.